Bonjour, toujours dans le cadre du quatrième et dernier module, le bourgeois gentilhomme, je vous propose une activité de lecture dont l'objectif consiste à identifier le nœud de la pièce. Le support que je vous ai choisi pour ce travail, c'est la scène, pour cette analyse plutôt, c'est la scène 12, acte 3. Avant de continuer, j'aimerais faire un petit rappel sur la structure d'une œuvre, juste un petit rappel. Alors la structure d'une œuvre, d'une pièce de théâtre, c'est d'abord l'exposition, la première et la deuxième scène d'une pièce de théâtre, qui sont toujours rapides et qui suscitent l'intérêt des lecteurs. Deux, ce qu'on appelle le nœud de l'histoire. C'est le cœur de l'histoire. C'est là où se mêlent les événements de l'intrigue et l'on se demande comment va se terminer l'action. Et enfin, le dénouement, la situation finale dans une nouvelle. Alors, commençons par identifier et situer ce passage. Alors, pour ce qui est de l'identification, donc le genre c'est le théâtre, comme vous pouvez le constater, et plus précisément une comédie-ballet. Et qui dit comédie-ballet dit une pièce de théâtre où il y a la comédie et le ballet, on en a déjà parlé. Et le ballet, c'est un mélange de quoi? Un mélange de musique et de danse. Pour ce qui est de l'auteur et du siècle, c'est Molière, né en 1600, juste à titre récapitulatif, né en 1622 et mort en 1673. Il s'agit donc du XVIIe siècle. Pour mettre en situation, pour situer donc ce passage, je vous propose les questions suivantes. Et j'aimerais quand même que vous y répondiez. D'abord, quels sont les personnages évoqués dans cette scène? Monsieur Jourdain, Madame Jourdain, Cléante, Nicole, Lucille et Coviel. Quel événement précède cette scène? Madame Jourdain rencontre Cléante et l'encourage à demander sa fille en mariage. Cependant, il se heurte au refus de M. Jourdain. Que se passe donc dans cette scène? Devant cette situation, nos personnages se trouvent divisés en deux catégories, dont chacun défend sa position. Pour analyser cette scène, je vous propose deux mouvements. Le premier s'articule autour de deux visions diamétralement antipodales et le deuxième s'articule autour de l'intérêt dramatique de la scène. Commençons par ces deux visions diamétralement ou ces deux visions opposées. Alors, d'abord, la vision représentée par M. Jourdain. Comment il présente son argumentation et quels sont les moyens utilisés pour défendre son point de vue. Donc, pour M. Jourdain, le gendre doit être gentilhomme. Je veux avoir un gendre gentilhomme. C'est le seul argument avancé par M. Jourdain pour justifier cette position. En utilisant, bien sûr, ou bien évidemment, un lexique ou bien un champ lexical qui tourne autour de son monde de rêve. La noblesse, gentilhomme, marquise, duchesse, etc. Et puis, il n'a qu'un seul moyen pour défendre son point de vue, c'est ce ton. Il adopte un ton d'autorité. Il est autoritaire. Et ça, on le trouve dans une de ses répliques, ou dans presque toutes ses répliques. Vous n'aurez pas ma fille. Taisez-vous, ne me répliquez pas. Taisez-vous. Donc, c'est un ton autoritaire. Donc, il argumente sur un ton, sous un ton d'autorité. Pour la deuxième vision, qui est représentée par les trois autres personnages, qui sont respectivement Cléante, Madame Jourdain et Nicole. Alors, pour Cléante, il utilise une valeur positive, qui est celle de l'honnêteté, en disant dans une de ses répliques, « Je trouve cette imposture est indigne d'un honnête homme. » Pour ce qui est de Madame Jourdain, d'abord, elle rappelle à son mari ses origines modestes,
et ça se voit dans sa réplique. Est-ce que nous sommes, nous autres, de la côte Saint-Louis? Et puis il le fait réfléchir sur ses valeurs positives dans un gendre. C'est la fidélité. Parce que ce qui importe pour Madame Jourdain, c'est la fidélité d'un gendre. Peu importe ça, son aspect ou sa posture ou son statut social. Hein? Donc, dans une de ses répliques, il dit « Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre et bien fait. » Et enfin, on termine avec l'argumentation de Nicole, qui choisit ou qui a donné un exemple vivant de son village, réel aussi, en disant « Tout gentilhomme est sot et stupide. Nous avons le fils du gentilhomme de notre village, qui est le plus malitorne et le plus dadé que je n'ai jamais vu. » Alors maintenant, on va voir l'intérêt dramatique de la scène. Pour comprendre ce mouvement, je vous invite à répondre aux questions suivantes. Quel est l'impact du refus de M. Jourdain sur les personnages? Son refus a perturbé le projet des personnages. Quel procédé est-il utilisé pour exprimer cette tension? Donc la tension, cette tension dramatique se transcrit par quoi? Se transcrit par l'alternance de tirades et de stichomies. Tirades, ce sont de longues réponses qui se disent sans interruption. Et puis il y a ce procédé qu'on appelle la stichomésie, dans lequel il y a ce qu'on appelle le tac au tac. Donc des réponses vives et courtes. Donc il y a cette alternance pour pouvoir exprimer donc cette tension dramatique. Et enfin, qu'appelle-t-on cette situation problème dans une pièce de théâtre? On l'appelle le nœud de la pièce. Voilà, pour finir, je vous propose cette synthèse. Monsieur Jourdain, par son entêtement et pour son intérêt personnel, a créé ce problème. C'est un ignorant qui a sacrifié le bonheur de sa fille, qui a renié ses origines dans le but de devenir noble. Cela est dramatique et même tragique. Toutefois, Molière, le dramaturge de cette comédie classique, a su sauver sa scène par ses procédés fins qui font rire le spectateur et le lecteur. Voilà, merci de votre attention.